la théorie des, la théorie des dates pour encaisser. Si je te disais que on connaît le jour où tu vas gagner en trading, on connaît le jour où la zone sera touchée en trading, le jour exact. Donc, c'est-à-dire que si je te disais que voici le prix qui monte et il y a une zone ici, en bas, et le jour que le prix vient toucher là, on connaît exactement le jour. On sait que c'est mercredi, mercredi le 15 août. On sait que c'est mercredi le 15 août. Qu'est-ce que ça va changer chez toi? Hmm? En général, tu attends la zone touchée, tu vérifies chaque matin, tu vérifies chaque matin. Mais si tu sais que la zone va être touchée mercredi le 15 août, qu'est-ce que ça change chez toi? Ça veut dire que quoi? C'est que ça peut changer chez toi. Ça veut dire que si tu connais le jour où tu vas commencer à gagner l'argent, que la zone, parce que quand la zone est touchée, ça signifie que tu entres ton investissement, tu mets le stop loss. C'est un peu comme le jour où tu vas aller voir un client qui va te donner de l'argent. Parce que le jour où la zone est touchée, c'est le jour-là que les prix vont commencer à monter. Quand tu connais ça, ça veut dire que tu peux planifier même à l'avance tes revenus. Tu peux planifier à l'avance tes revenus. Tu peux savoir quelle est la quantité de risque que tu vas mettre à l'intérieur. Sans être surpris, tu peux avoir une date où tu mets l'alarme. Au lieu d'avoir seulement l'alarme pour le réveil ou l'alarme pour quand la mamie va commencer à chauffer ou bien finir de préparer. Tu as aussi l'alarme pour le jour où tu vas commencer à gagner. Tu vois ce que je veux dire? Genre, euh, techniquement, ça améliore beaucoup de choses, hein. Ça veut dire que si tu étais en vente à partir d'un moment, à partir de quelque part ici, là, tu sais que la vente va finir tel jour. C'est énorme. Savoir le jour où tu vas gagner l'argent. En fait, si Shimoku te disait à quel jour la zone sera touchée, ça changerait beaucoup pour toi. Tu serais préparé à l'avance. À quelle date le setup Tenkan ou le setup Kijun sera touché, sera encore à nouveau tapé par le prix. Donc, tu pourras prédire donc, la date à laquelle tu peux encore gagner, en fait. C'est ça que ça va changer. Prédire la date à laquelle tu peux encore gagner. Donc, on a trois zones, les trois zones principales du Shimoku, en fait. Tenkan, Kijun et SSA. Et SSB, pas SSA. Tenkan, Kijun et SSB. Voilà les trois zones dans lesquelles tu peux prédire littéralement la date à laquelle le prix peut encore être touché. Prenons par exemple un daily sur le Bitcoin. Prenons un daily sur le Bitcoin. Prenons d'abord Tenkan. La zone suivante va être touchée après 9 bougies. Quand la zone va être touchée, c'est après 9 bougies. Prenons par exemple sur Tenkan. Ça, c'est ce que je donne, si c'est Gaucho Ozoda lui-même, le fondateur qui a donné ça. C'est-à-dire que Gauchi Ozoda, ça vient de Gaucho Ozoda. Donc la théorie, ça vient de Gaucho Ozoda. C'est pas moi. Ça vient de Gaucho Ozoda lui-même. Donc je t'explique juste. Donc ça, c'est pas une théorie que moi j'ai créée, que j'ai découvert aussi et tout. Ça, c'est celle du fondateur lui-même. Mais je t'explique juste comment ça s'utilise. J'aimerais bien préciser lorsque c'est pas moi qui crée la théorie et donner à César ce qui appartient à César et donner à Ishimoku ce qui appartient à Ishimoku. Donc, regarde par exemple ce qui s'est passé sur le Bitcoin en daily. Je t'ai dit que c'est la ligne Tenkan. Regarde, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'expliquer un peu ça aussi simplement, comme ceci. Supposons que Tenkan descend comme ça, OK, et que le prix monte, touche Tenkan, descend, touche Tenkan, descend, touche Tenkan.
OK. Ce qui se passe, c'est que Tenkan est touché tous les 9 bougies. Donc, ce que tu vas attendre, ce sera 9 bougies. Normalement, bon, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que tu vas avoir 9 bougies. C'est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, entre le point où Tenkan est touché la première fois et Tenkan est touché la deuxième fois, il y aura 9 bougies. Donc, ça veut dire que quand tu es en délit, ça va faire 9 jours. 9 jours d'écart. Donc, ça veut dire que le troisième touché Tenkan là, tu n'as qu'à attendre 9 autres jours avant que Tenkan soit touché. Donc, c'est ce qui va se passer ici. On a par exemple, euh, ici, par exemple, entre ici et ici, tu vois qu'on a à peu près 8 bougies là. Entre maintenant la bougie rouge ici qui a été touchée et la prochaine bougie verte ici, on a 9 bougies. On a 9 barres. Tu vois, 9 barres, non? Ça veut dire que Tenkan est touché tous les 9 jours. Voici 9 jours qu'on a mis ici, 9 barres. Tu vois un peu. Ça veut dire que depuis qu'on a touché encore Tenkan ici, sur cette bougie-ci, OK, on peut voir que Tenkan va être touché encore. On attend 9 bougies. Voici Tenkan qui est encore touché là, non? Donc, ça veut dire que euh, par rapport à là où Tenkan est touché ici, exactement, sur la bougie ici, on peut juste prédire que Tenkan sera encore touché 9 bougies plus tard. C'est-à-dire qu'on peut mettre une barre ici. À partir de la barre ici, on met la barre là en orange. Voici quand Tenkan sera encore touché. Le 20 juin. Nous sommes le 14 juin. Tu vois, non? À partir du 14 juin, à partir du 20 juin, on va encore aller regarder les matchs pour voir quand Tenkan sera encore touché. Donc, voilà un peu comment on fait. Tu vois. Donc, c'est un phénomène qui se passe régulièrement sur, dans les marchés. Ça a juste une petite marge d'erreur, par exemple. On a 9 barres ici. Bon, c'est vrai que Tenkan n'a pas trop de marge d'erreur, mais si tu prends 9 bougies comme ça, bon, disons 8 bougies, parce que là, c'est, disons 8, parce que quand tu veux avoir 9 bougies, il faut prendre le 8 bougies. 8 barres. 8 barres, ça va te donner 9 bougies, par exemple. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu vois un peu, ça te donne 9 bougies. Donc, ça fait 9 jours. Donc, tu vois qu'il y a une marge de une bougie en plus ou deux bougies en plus, soit moins. Donc, entre les touchés de Tenkan et Kijun, tu vois un peu. Donc, donc et il faut, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que même quand le prix va descendre ici vers le bas, n'est-ce pas, euh, le prix va commencer à se retourner vers le haut avant que Tenkan ne soit touché. Donc, donc la barre de 9 jours plus tard, ça ne veut pas dire que c'est là qu'on aura le creux le plus bas. Tu vois un peu. Le creux le plus bas est ici, sera ici en bas, comme ceci. Mais la barre de 9 jours aussi est un peu au niveau du retracement. C'est un peu ce qui s'est passé quelque part à ce niveau-ci. C'est-à-dire, quelque part à ce niveau-ci, le prix est descendu là, vers le bas. Après, est remonté. Tu vois un peu, le creux le plus bas a été ici en bas. Mais Tenkan a été touché un peu ici, après le retracement. Donc, 9 jours là, c'est que le retracement sera là. Donc, si tu vas attendre 9 jours, il faut un peu être là un peu avant, peut-être, ça c'est combien de jours ici là? 4 jours avant. Donc, dans la moitié des 9 jours là, donc peut-être 4 jours, dans la moitié là, c'est là que tu vas avoir le plus grand creux, le creux le plus bas. Donc, à 50%, c'est-à-dire que Tenkan a été touché ici, Tenkan sera encore touché plus tard à ce niveau-là. Mais quand tu divises ça par deux, donc quand tu prends 50% de la journée, de 9 jours, tu prends peut-être le quatrième jour, tu auras le mouvement le plus grand après à 50%, tu vois.
C'est un peu comme ça que tu peux savoir que le prix sera encore touché. Et tu peux savoir, et tu peux aussi savoir le creux le plus bas que tu auras, le creux le plus bas que tu auras par rapport au mouvement du standard. Donc, ça veut dire que pour le mouvement actuel qu'on a là, pour le mouvement actuel qu'on a là, on a Tenkan ici, on va mettre 8 barres comme ceci. Ça veut dire que le prix qui descend ici, quelque part ici, on aura le mouvement le plus bas. Après, on aura le prix qui aura fait ça. Donc, approche de la ligne médiane, si on aura le creux le plus bas du mouvement. Bon, c'est à peu près ça, parce on peut remarquer ça à plusieurs reprises ici aussi, derrière un creux. Le Tenkan ici qui a été touché et ouais, deux fois, de temps en temps, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire quoi? À partir d'ici, wesh. Ouais, disons comme ça. Disons comme ça, tu vois, à peu près à côté de la ligne médiane, c'est un peu ça. Donc, normalement, comme on est à l'intérieur là, comme on est à l'intérieur là, normalement, Tenkan doit faire comme ceci. Et maintenant, la bougie ici doit descendre là. Quand la bougie ici descend ici comme ceci, la bougie ici rouge descend comme ceci. C'est à partir de ce moment-là qu'il sera mieux de compter le nombre de bas. Donc, quand la bougie rouge ici descend là, descend en bas de Tenkan, touche encore Tenkan, c'est à partir de ce moment-là qu'il faudra compter le nombre de bas et de mettre 8 barres comme ceci. Et quand tu mets 8 barres, tu sais qu'à ce niveau-ci, vers le 24 juin, on n'est pas loin du 20, le prix à partir d'ici va descendre dans les 50 avant de remonter comme ceci. Donc, c'est un peu comme ça que tu dois faire. Parce que, parce que si tu prends le calcul à partir du toucher ici, ça sera un peu biaisé. Tu vois, à partir du toucher 56, ça sera, et tu mets 8 barres comme ça là. Ça sera un peu pas correct parce que si Tenkan, quand les bougies vont descendre en bas de Tenkan, ça va encore toucher ici. Et les bougies peuvent faire à l'intérieur de Tenkan comme ça peut-être 4-5 jours. Donc, pas 9 jours. Ça va faire 4-5 jours à l'intérieur, puis descendre. Donc, on compte à partir du moment où, euh, comme par exemple ici, Tenkan a été touché là. OK. Si tu comptes entre le point où Tenkan a été touché et le prochain point, loin ici là, ça te fait littéralement 13 jours et ce n'est pas correct. Donc, tu dois plutôt compter entre la dernière bout, la bougie verte ici et le point ici, ça te fait 8 jours. Donc, il y a un jour d'écart ou 2 jours d'écart. Ça te fait 10 jours en fait. Quand tu arrives, ça te fait 10 jours. Donc, la bougie. Donc, ce que j'essaie de dire là, c'est que le dessin pour trouver la date avec Tenkan, c'est qu'il faut utiliser 8 barres dans TradingView. Hein. Dans TradingView, tu utilises 8 barres pour Tenkan. C'est pour ça que tu vois, je mets 8 barres ici, là, comme ça, au lieu de 9. Parce que si tu vas avoir 9 jours, tu utilises 8 barres. 8 barres dans TradingView. C'est très important de connaître ça. C'est un peu mathématique parce que la règle calcule avec les milieux des bougies. Tu n'as pas le choix. C'est obligé de calculer avec les milieux. Le milieu des bougies. Et quand tu calcules le milieu des bougies, tu utilises 8 barres. Donc, pour avoir 9 bougies, tu utilises 8 barres dans le 8 barres ici. Qu'est-ce que c'est? Donc, après cela, on a maintenant le cas de Kijun. Prenons le cas de Kijun. Kijun, c'est 26. On a besoin de 26 bougies. Mais on va, dans TradingView, on va utiliser 25 barres.
C'est-à-dire que, tu vois, depuis que Kijun a été touché ici, là, non? On va prendre 25 barres comme ceci. Et se dire que, bon, voilà, depuis la dernière fois que Kijun a été touché, à ce niveau, la zone Kijun va encore être touchée après 25, après 26 jours. Donc, on avait par exemple précédemment ici. Donc, tu vois donc que par exemple ici, dans le cas-ci, Kijun avait été touché ici. OK. 26 jours plus tard, Kijun n'a toujours pas été touché. Mais on ne perd pas, c'est-à-dire qu'on ne, on sait que Kijun va être touché bientôt dans les 26, dans les prochains jours. Tu vois un peu. Même si ça n'a pas encore été touché, ça va être touché bientôt dans les prochains jours. C'est un peu ça le système de calcul de quand la zone va être encore touchée avec Ishimoku. Il y a la marge d'erreur, tu vois. Il y a la marge d'erreur de une ou deux bougies, trois bougies. Euh, Tu vas voir que certaines fois, alors des retournements comme celui-ci, Kijun est touché là, puis 2 jours plus tard, Kijun est encore touché, ce qui n'est pas forcément exactement le principe, hein, mais c'est un peu ça l'idée générale. C'est que l'idée générale, c'est juste d'attendre souvent 25 barres comme ça, depuis le dernier touché. Mais bon, on va dire que, on va dire que c'est pas une science précise, forcément, mais c'est juste une idée que Gaucho Ozoda a proposée. Parce que là, Kijun est touché 1001 fois dans ce chemin. Mais si tu, dans cette partie, mais si tu regardes, par exemple, quand il n'y a pas la correction, quand il n'y a pas cette correction et que tu prends, par exemple, ici, tu vas voir que le temps que Kijun fait pour être retouché, c'est encore un peu long, en fait. Donc, c'est un peu ça le système. Ce que j'ai dit ici, le problème, je dis quoi ici, là, le premier Kijun 1, 2, 3, 4, touche la plage des dates quand Kijun n'a pas encore créé et Vibeka, il arrive toujours à salir 1, 2, 3, 4 fois les dates spatiales pour la prochaine zone Kijun toucher son cas spécifique. Le prix touchera généralement le Kijun 1, 2, 3, 4 fois avant de connaître une impulsion à raison de la propriété linéaire de Kijun lui-même. C'est ça que j'ai dit. Voilà. Je pense que Gaucher Osuga, ça c'est un avis intéressant que je peux apporter là. C'est que quand Gaucher Osuga a dit que quand Kijun est touché, c'est 26 barres qui va encore être touché. Gaucher Osuga ne tenait pas compte du fait que les lignes, il y a la théorie des lignes. La ligne est touchée une fois, puis une deuxième fois. Par exemple, ça fait en sorte que Kijun est touché à même pas moins d'un jour. Une fois, deux fois, à l'espace de un jour, n'est-ce pas? Or que lui disait que c'est à l'espace de 26 jours. C'est juste qu'à un certain moment donné, la théorie des lignes a agi. Et à un certain moment donné, nous sommes dans ce genre de correction aussi là, où le prix va corriger. Quand le prix va corriger, Kijun sera touché plusieurs fois. À l'espace de un jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours seulement, au lieu de 26 jours, comme il a dit. Tu vois un peu. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, on peut dire que ce n'est pas une science exacte. C'est pour ça que tu ne vas pas souvent te relier sur la théorie de quand, de la date pour encaisser, hein. Genre aveuglément, sans utiliser les autres théories des lignes. Parce que quand Kijun est touché une fois comme ici, est touché ici, et ça fait déjà beaucoup de jours que ce n'est plus retouché, tu peux déjà commencer à essayer de comprendre que euh, bientôt Kijun sera encore retouché dans, dans pas mal de temps, dans moins de 26 jours en tout cas. Quand ces 26 jours sont déjà passés comme ça, tu peux encore tracer 26 jours autre jour.
comme ceci, et tu dis que dans l'intervalle, si Kijun sera encore retouché, dans l'intervalle de ça. C'est un peu comme ça que tu peux faire, en fait. C'est un peu comme ça que tu peux faire. C'est juste ça. Donc, ce que j'explique ici, ce que j'explique ici, c'est que deux fois, tu vas voir, comme dans le cas C, OK, tu vas voir que Kijun est touché pas mal de fois, OK, pas mal de fois au même endroit. Donc, tu peux littéralement tracer une ligne horizontale comme ça et tu vois que Kijun est touché presque au même niveau, sur même ligne. Mais la meilleure façon de commencer à compter quand Kijun, à prendre la date et à commencer à compter, c'est que il faut qu'un bas soit cassé comme ça, là, comme le bas C. Quand le bas C est cassé, que la bougie est ici, n'est-ce pas? Tu vas donc voir, quand on est ici avec la bougie, tu vas donc voir la dernière fois que Kijun a été touché ici et tu commences donc à compter les lignes comme ceci. Tu commences donc à compter 25 bas. Et maintenant, ça va t'aider beaucoup plus. Il faut d'abord qu'un bas, un vibre soit créé. Même ici, on avait ça. Le vibre a cassé ici en bas. Et tu pourrais commencer donc à calculer à partir d'ici. Et tu vas voir que, bon, après ça a touché un peu plus tôt. Et un autre truc que je dis aussi, c'est que il faut aussi commencer à calculer quand Kijun est déjà hors dans l'espace blanc. Parce que si Kijun est encore dans le nuage, comme ici, ici Kijun est encore dans le nuage, les prix vont toujours aller chercher Kijun. Quand on commence à calculer quand Kijun est dans l'espace blanc et quand Kijun a créé le vibreca. C'est mieux, comme ça tu auras quand même le... Donc, c'est-à-dire que quand Kijun a passé dans l'espace blanc ici et a créé le vibreca, donc tu commences à calculer le nombre de jours. Hein. À partir de la dernière fois qu'on a touché Kijun ici, tu commences à calculer comme ça. 26 jours. Tu vas voir qu'après les 26 jours, là, le prix doit normalement retourner vers Kijun. Comme ça retourne vers le bas avec Kijun. Bon, en tout cas, c'est l'idée générale. Maintenant, pour SSB, ça prend 52 bougies, mais dans TradingView, tu vas mettre 51 barres. C'est-à-dire que, par exemple, ici, la dernière fois que SSB est touché, c'est là. Donc, toi, tu vas calculer 52 bougies, 51 bougies. Tu vas calculer 51 barres comme ceci. 51 barres, ça arrive là. Et à 51 barres, tu vas voir que le prix va commencer à tendance à retourner vers SSB. Et quand ça arrive encore vers SSB, tu prends encore, à partir de la dernière fois que SSB est touché, tu prends encore 51 barres comme ça. Tu vas voir que cette fois-ci, la 51e barre est arrivée ici, mais SSB a encore touché un peu plus tôt, quelque part à ce niveau-ci. 44 barres, 44 jours avant. Normalement, c'est que 51 jours, 2 mois, mais 44 jours avant, c'est-à-dire de un mois, 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu ça, la date, pour un peu avoir la date, la prochaine date que tu peux encore gagner en fonction de la zone. Si tu veux la zone, j'aurais bien voulu que ça soit un sens très, très, très exact, cette théorie, mais ça donne juste une idée à peu près de quand les prochaines, la ligne qui d'une SSB ou Tenkan va encore être touchée. Et c'est très intéressant au niveau du fait que quand tu as passé la date normale, la date range, tu vois, la date de range, tu peux, tu peux commencer à espérer avoir encore le toucher de cette ligne très très bientôt, surtout en utilisant les autres théories. Bien évidemment, c'est pas une théorie qu'on peut utiliser seul. Surtout pas. Surtout pas. C'est une théorie à combiner avec d'autres théories. Tu peux pas laisser rester à la maison et commencer à dire que, oh, wesh, tu vas attendre 52 jours et tout. Mais c'est bien, c'est bon à savoir. Donc, on va s'arrêter là pour ceci. Maintenant, on va passer à la théorie de la durée.
de la longueur de la tendance, également connue sous le nom de la connaissance de ta paire. Extrêmement importante, théorie extrêmement importante.